bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans le nouvel épisode de notre émission sur les finales maintenant. Voilà, et aujourd'hui donc on va parler des pions. Voilà, la dernière fois on a vu que le roi était une pièce très forte en finale. On va voir aujourd'hui que les pions eux aussi sont vraiment déterminants. Allez, c'est parti. Alors, première position, ici on va jouer avec les blancs. Et déjà on voit que le matériel est complètement égal. Voilà, 3 pions blancs contre 3 pions noirs. Mais le pion blanc le plus important c'est celui-ci, c'est le pion H qui est un pion passé. D'accord. Un pion passé est vraiment sur le bord de l'échiquier. C'est quoi un pion passé? Un pion passé c'est un pion qui n'a pas de pion adverse sur son chemin en fait. Vous avez vu encore, il vous a lâché l'expression, hein, le pion passé. Voilà, débrouillez-vous, il est passé le pion. D'accord, donc un pion passé, c'est un pion qui n'a pas d'opposition en fait. Il n'y a personne devant. Voilà. Ça marche. Et c'est sûrement le pion le plus fort de l'échiquier. D'accord. Regardez, dans cette position, les blancs ont joué H4, donc le pion passé avance. Et le roi noir, finalement, n'a pas le choix. Il est obligé de se rapprocher de ce pion pour essayer de le capturer. Roi F6, D'accord. H5, roi G5. Donc les noirs essayent vraiment de bloquer ce pion. Roi prend E5, roi prend H5, donc le matériel est toujours égal, mais maintenant le roi noir a été attiré vraiment sur le bord de l'échiquier, et pendant ce temps-là, le roi blanc va se rapprocher finalement des pions noirs. Donc on s'est servi de ce pion comme d'appât. C'est ça, c'est exactement Nous ça. l'avons poussé sachant qu'il ne fera jamais dame, il va se faire manger. Voilà. D'accord, donc voilà. Roi D6, roi G5, et maintenant le roi noir est vraiment trop loin. Roi C6, Il n'arrive pas à empêcher. Hein. roi F5, roi prend B6, roi E5, roi prend A5, et tous les pions noirs Oui, c'est fini. Hein. sont perdus. D'accord, donc on se sert, si nous avons un pion comme ça passé éloigné, hein, assez loin, donc du coup on se sert tout simplement comme appât pour forcer le roi noir à venir le chercher. C'est ça. Voilà, les noirs ne peuvent pas laisser ce pion avancer et se promouvoir en dame. Bien sûr, oui. Donc il faut absolument le stopper, et pour le stopper, le roi noir est obligé de s'éloigner. D'accord, c'est pas mal, bon, c'est bon à savoir. Allez, on passe à la prochaine, hein. Bon, on revient pas sur cela parce que bon, je pense qu'il était assez simple, même pour moi, hein, elle était assez simple, donc du coup on voit la prochaine partie que Michael nous a préparée. Allez, alors donc le numéro 2. Alors cette fois-ci, on n'a pas de pion passé. Tous les pions blancs ont un adversaire en face. C'est compliqué là. Voilà. Et donc on va voir comment créer en fait un pion passé. Comment réussir à avancer les pions blancs. Donc là c'est une technique un peu spéciale, c'est ce qu'on appelle le passage en force. En fait on va sacrifier, on va offrir un pion pour réussir à en passer un des trois. D'accord. Donc la technique fonctionne comme ça. On avance notre pion en G6. Donc les noirs ont plusieurs choix. Hein. Ils peuvent le capturer avec le pion F ou avec le pion H. S'ils le capturent avec le pion F, ici on va sacrifier un deuxième pion en jouant H6. Ça c'est un coup très malin. Oh là là, d'accord, et là, s'ils le prennent, hein, j'ai trouvé, pour une fois que j'ai trouvé, regardez. S'ils le prennent, le pion F avance en F6, tout simplement, on mange rien du tout, et on file la dame. Et maintenant, il n'y a plus personne pour nous stopper. Et s'ils ne le prennent pas, s'ils mangent notre pion en F5 par exemple, comme ça, eh ben on mange le pion en G7. Voilà. Et on file la dame. Et on file la dame. Est-ce qu'on peut revoir cet exercice là, parce que ça me plaît. C'est génial. Alors, voilà. Donc dans cette position-là, G6. G6. Ça c'est le coup important. Donc, ok, bon là ils ont le choix, ils prennent. Est-ce qu'il y a une différence? Ils prennent avec le pion H ou avec le pion F? Pas vraiment de différence, c'est la même technique. Mais c'est la même technique, hein. Et là j'avance donc le pion F. Le pion F. Voilà. J'ai gagné. Donc on avance le pion F, le pion se fait manger ou pas. Voilà, tout ça, voilà. Et là, on avance le pion H en H6. Et maintenant, on avance le pion H, et le pion H va faire une dame. C'est pas mal. Et ça marche partout, tout le temps, dans n'importe quel coin de l'échiquier, ce genre de choses? Alors, il faut quand même faire attention, parce qu'on offre beaucoup de pions pour faire ça. On offre 2 pions, donc il y a intérêt à bien calculer avant. Hein. Voilà, il faut bien calculer. Ici, ça fonctionne parce que les pions blancs sont vraiment tout près de la dame. Voilà, le pion blanc est à 2 cases, et les pions noirs, eux, sont vraiment très loin. D'accord, ok. Donc voilà, il faut quand même faire attention donc, avec cette on technique. calcule avant, d'accord? Donc on calcule avant, on réfléchit avant, et si, après, bon, il n'y a pas beaucoup à calculer, hein, il y a 3 coups à calculer, hein, et si ça passe, vous poussez le pion tout simplement. Bon, il était super celui-là, très bien. Allez,
Et du coup, donc ça c'est une technique qui fonctionne et qui est très très forte. On va voir maintenant dans une vraie partie ce que ça donne. Donc ça c'est une vraie partie. Voilà, ça c'est tiré d'une vraie partie et on voit vraiment que les pions sont bloqués. Il y a un pion chez les blancs qui est passé, mais malheureusement le roi le surveille. Le roi contrôle la case par laquelle il doit passer. Donc les blancs ont eu une idée, ils vont essayer de créer un deuxième pion passé. Ils vont essayer d'avancer ce pion-là. D'accord. Première étape, D6. On éloigne le roi noir. Le roi noir capture en D6. Forcé, parce que sinon il file la dame. Et maintenant, le passage en force, F6. Le pion avance. Ah, mais c'est la même chose que tout à l'heure. C'est la même chose, voilà. Si les noirs capturent ce pion en F6, on fait G7 et notre pion va se transformer en dame. D'accord. Mais il n'y a rien d'autre à faire, mis à part ça, si... On peut essayer un autre coup avec les noirs, on peut jouer roi E6 par exemple. Mais ça marche pas non plus. Ça ne marche pas non plus. Les blancs capturent en G7 et le roi noir ne peut plus du tout se rapprocher. Cette case-là est interdite. Par le pion, bien sûr, oui. D'accord, très bien. On peut revoir parce que c'est tellement intéressant les finales, je trouve, et il y a tellement de techniques. Donc, dans cette position, on attire le roi encore une fois avec un de nos pions passés. C'est ça. Ok, donc là on l'éloigne d'une case, pas de grand chose, d'une case suffit tout simplement pour gagner un temps, parce que le roi est très lent, donc du coup il avance case par case, et donc du coup souvent une case suffit, et là on pousse F6. Et maintenant F6. Et voilà, et là quoi qu'il se passe, la partie est gagnée pour les blancs. Voilà, roi E6, puis on prend G7 et on fait dame au coup suivant. Super comme exemple, très bien. Bon, bah écoutez, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons fait quelque chose de court mais riche, je pense, voilà, parce que même moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Donc du coup, c'est très intéressant. On se voit dans une prochaine émission, très rapidement, le mercredi prochain normalement, puisque nous sortons une émission par semaine. On pourra peut-être accélérer un petit peu pendant les vacances d'été. Nous sommes tous les deux plus souvent au club, donc du coup nous aurons peut-être l'occasion de faire quelques vidéos en plus. Et pareil, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez. Une émission sur quelque chose en particulier, si vous voulez une vidéo sur une technique en particulier, n'hésitez pas à commenter, à poser la question et on fait ça sans aucun souci. Merci de nous suivre et à bientôt. À la prochaine.